Bonjour mes beauty, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et contente de revenir aujourd'hui avoir un nouveau petit chat avec vous. Je vais à 14 ans déjà avec mon mari et les gens me demandent toujours vous êtes si jeune, comment tu as fait pour supporter ça? Comment vous en sortez jusqu'à aujourd'hui pour être toujours ensemble et tout. Je viens continuer à répondre à ces questions aujourd'hui. Pour vous qui êtes nouveaux, qui ne me connaissez pas, moi c'est Passy le Beauty. Euh, Lifestyle, yes. Je fais, ici vous allez trouver des vlogs, des astuces beauté, santé, le tout d'une femme, d'une vie de famille, d'une vie personnelle. Aujourd'hui nous allons continuer d'aborder ce sujet auquel je tiens vraiment car plus d'une de vous est venue me poser la question. Aujourd'hui, nous allons parler de girl, level up your man, ok? Pourquoi j'ai abordé ça? Je vais vous raconter. Allons-y. Pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo où je vous ai parlé de mon couple en détail, je vous ai dit comment ça se passe dans ma vie de couple, allez regarder ma dernière vidéo. Je vais vous mettre le lien là en haut. Vous pouvez regarder la dernière vidéo pour être dans le bain de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Déjà, il y a des gens qui disent souvent, oh, c'est grâce aux enfants que nous sommes encore ensemble, ou ceci. Mais je tiens à vous dire que ce ne sont pas les enfants qui retiennent un couple. Si deux personnes décident de se séparer, même s'il y a les enfants, elles vont se séparer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Girl Level Up parce que je prends toujours des exemples, des choses que j'ai vécues. Il y a une jeune là que je connais est un problème avec son mari. En fait, ils ne sont plus dans les problèmes. Et en blaguant, elle a dit quelque chose qui m'a choquée. Parce que moi, je n'aimerais pas que même en blaguant, on me dise certaines choses. Donc, et moi-même, quand on blague là, je n'aimerais pas que quelqu'un utilise un certain nom pour parler de mon mari. Peu importe ma situation de couple, même si nous avons des problèmes, peu importe, ça ne veut pas dire que les gens doivent dire n'importe quoi sur mon compagnon. Non. Moi, j'ai tiré toujours des leçons des personnes. Les personnes matures, là, que ce sont des femmes, des hommes, ils ont toujours âgé, parce que la maturité, c'est pas l'âge. Je vais dire, les gens qui ont déjà eu l'expérience, qui sont dans le couple depuis et tout, peut vous apporter certaines choses que vous allez garder à vie et certaines que vous allez mettre à la poubelle. Je me rappelle, j'étais encore à l'école normale, je n'étais même pas encore mariée. J'ai vécu une situation avec mon mari. Nous ne sommes pas encore mariés, c'était mon couple à l'époque. Et j'ai en parlé avec elle, c'était une dame très spirituelle, très croyante. Elle aimait bien être autour des jeunes filles et tout. Donc, je lui ai parlé pour elle, elle m'a dit, s'il y a une seule chose que je peux te dire, ma chérie, euh, même s'il y a quel problème entre ton mari et toi, n'enlève jamais le mot chérie de ta bouche. Jamais. Chérie, s'il te plaît, chérie, passe-moi de l'eau, chérie, s'il te plaît, arrête, tu m'énerves, chérie, j'en ai marre, chérie, hein? Donc, elle m'a appris ça, elle m'a gardé ça dans la bouche. Chérie, j'aime pas ce que tu as fait aujourd'hui, chérie, s'il te plaît, arrête. Donc, vous voyez un peu importe la situation, le contexte dans lequel vous vous retrouvez, utilisez toujours chérie. Où je veux venir aujourd'hui, level up your man, like, élève ton homme, donne de la valeur à ton homme devant les gens. On dit souvent, oh, je ne parle pas de mon homme ou il y a mes copines parce qu'il y a souvent des femmes jalouses qui vont venir me prendre mon gars. C'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas du genre, tu es là, on t'a rien demandé, tu te mets à dire, oh, mon mari a fait ci, mon homme a fait ci. C'est dans le sens, aussi, on retrouve en train de parler d'homme, utilise une chose que j'aime bien chez les Américaines, ils utilisent toujours le mot my husband ou bien my boyfriend ou bien yeah. Elle n'utilise jamais le mot comme ce qui a fait que j'aborde le sujet, c'est que on causait, on était tous au téléphone, mon mari et moi, elle et son mari, en blaguant, elle-même n'a pas pesé ce qu'elle a dit. C'est là que je lui ai tiré les oreilles, je lui ai dit non, on n'appelle pas son mari comme ça, même en blaguant, après, pas devant son mari.
Elle a dit, ah, l'idiot là, ici, le nom que tu donnes au chien sera le chien en question. Et si tu dis que mon chien, c'est idiot là qui sera. Donc, quand tu parles de ton nom, utilise même son prénom si ça t'énerve trop, ou bien utilise son nom. S'il s'appelle Bargadi, Barkala, il m'énerve. Hein? Ou bien s'il s'appelle Junior, tu dis Junior, j'en ai marre vraiment. Mais aller à dire idiot, le con et tout, moi c'est personnellement, ça fait que quand je se retrouve en public parler de mon mari, ça c'est quelque chose que j'ai copié ici déjà. C'est vrai qu'au Cameroun déjà aussi, euh, je voyais beaucoup ça quand tu fréquentes ces mamans-là, ces femmes-là. Quand il s'agit de parler de son mari, quand il y a un sujet, tu entends toujours mon mari, mon homme, hein, ou bien mon chéri. C'est plus les jeunes filles là, nous les jeunes filles là, nous sommes toujours, oh l'idiot là, le salaud là, alors que tu vas gémir après de cet idiot, de ce salaud. Donc c'est ça que je veux dire, c'est la première partie que je veux appeler, que je veux soulever ici. Il faut savoir élever quelqu'un avec le nom, avec son nom. Tu ne peux pas dire que chien et tu te retrouves avec un chat. C'est comme quand on choisit les prénoms, comme on disait souvent que quand on choisissait les prénoms des enfants, il faut bien regarder le prénom, ce que le prénom veut dire avant de le donner à ton enfant. C'est la même chose. Tu peux avoir ton mari, tu l'appelles idiot, tu l'appelles chien, le con, et tout. Tu t'attends à ce qu'il soit quoi? Il sera cet idiot, ce con. Ou bien tu penses, il y a le bordel là, ma chérie. Ce sera le bordel là. Élève ton homme avant que lui-même ne se rabaisse lui-même. Quand il va se rabaisser lui-même, on dira, oh, cette femme n'a jamais dit de mal de son mari, n'a jamais, même quand elle veut dire quelque chose de négatif, elle utilise toujours les mots tellement bien qui accompagnent ça que aujourd'hui, quand il dégamme comme ça, on ne peut pas dire que cette femme, tu vois, ça l'élève comme ça. Ça fait que même quand quelqu'un va vouloir dire quelque chose de l'autre, va dire que non, sa femme même d'abord, pour parler de lui, elle calcule les mots. Elle calcule les mots avant de parler de lui. Ça lui donne ce tonus-là. C'est un peu comme toi, quand ton mari passe, dit ma femme. Même quand ton mari avec sa maîtresse, il dit toujours ma femme. Il ne va jamais dire à l'idiote qui sont à la maison. Là, moi, je vous dis ce qu'ils font. Ils ont dit ma femme. Quand c'est un peu trop, il ne veut pas trop aller, il va donner ton prénom. Mais on va pas dire la bordel question, sauf si c'est un salaud, parce qu'il y a tous les salauds là-dedans. Mais on parle d'un homme raisonnable et normal. Ce sera toujours dans ce sens-là. Ça, c'est le premier point. Appeler, utiliser les noms qui élèvent vos hommes. Utilisez les noms qui élèvent votre homme. Si vous êtes en train de parler de votre homme en public, my husband, mon mari, mon chéri, mon conjoint. Ok, utilisez le nom que vous voulez, mais que ce ne soit pas péjoratif, même si ce que vous allez dire est péjoratif. Oh, mon mari, aujourd'hui, je ne sais pas, il est rentré tard. Yeah. Mon chéri, aujourd'hui, je ne sais pas, il est rentré tard. Il arrive un coup, vous jamais, tu dis, mais chéri, j'en ai marre, je ne comprends pas, mes bébés, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Yeah, ça. C'est de ça qu'on parle. J'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, dites en commentaire. Le deuxième point, comment élever votre homme. On dit devant un grand homme se cache une grande femme. Comment élever votre homme? Élevez votre homme en respectant votre personne. Quand vous marchez là dehors, on se demande, mais qui est derrière elle? Moi, je prends pas souvent les exemples des gens. J'étais au lycée de Lincoln. C'est ce que j'ai compris. Vous connaissez les lycées de ville, comme je vous dis souvent, au Cameroun, je ne sais pas, dans les autres pays d'Afrique et tout. Dans les lycées de ville, à Yaoundé particulièrement, Douala, quand vous arrivez là, ce sont les femmes des boss. Tu te retrouves avec les femmes de directeurs, les femmes de ministres, les femmes de ceci. Ce qui fait que j'étais petite, jeune, j'avais la vingtaine, j'avais commencé à travailler, j'avais peut-être 24 ou 25 ans, quelque chose comme ça. Yeah. Donc j'allais au lycée, je n'allais pas là avec le jean déchiré. Non, le jour même que je mets le jean, c'est là. D'ailleurs, on ne va pas au boulot avec le jean. Déjà, on n'allait pas avec le jean. Même le jour qu'elle met la basket, peut-être avec une robe. Donc j'étais toujours bien mise. Ce qui fait que tout le monde cherchait. Tout le monde m'appelait Madame N, Madame N. Ça me donnait tellement le tonus, vous voyez. Et la façon dont je me comportais,
je ne me retrouvais pas dans les ragots. Moi, je ne me retrouve pas dans les ragots. Le seul ragot qui me concerne, c'est moi-même. Et mon gossip, c'est Real Wife of Atlanta, ou bien nos liffeuses qui passent maintenant, Nathalie Kwagoko, Emilia et tout ça là. Yeah, voilà mon goût, ça. Mais vous n'avez pas me retrouver dans les ragots ou bien dans ceci. J'ai toujours, ce qui fait que j'ai toujours été en public du genre un peu retiré. Je suis là avec les gens, on peut discuter de tout et de rien, mais vous ne connaissez vraiment pas qui je suis. Donc, ça fait que j'étais là, personne, c'est l'alliance là-bas qui disait qu'elle est mariée et le fait que j'ai rempli mes dossiers et tout, j'étais mariée et tout. Et on ne pouvait pas me dire du n'importe quoi parce que je me respectais. Je me respecte toujours quand j'arrive, quand je me lève, que je vais quelque part. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent mon mari, là, vous savez qu'il aime bien se mettre. Donc, quand il doit sortir, là, je sais comment me placer. Ce qui fait que quand j'arrive quelque part, on sait que lui, la femme, il y a qui derrière elle? Il y a qui derrière elle? Et j'ai appris ça de maman. Maman est une femme célibataire. Elle a élevé ses 5 enfants toute seule. Ma maman, jusqu'à présent, est toujours bien mise. À une période de ma vie, j'entrais dans la chambre de ma maman. Et moi, jeune mariée, j'entrais dans ma chambre. Je restais, je me mets les mains sur les hanches. Je me dis, mais comment la chambre de ma maman peut être aussi belle et la mienne n'est pas... Vous voyez un peu. Et c'est elle, elle sera toujours après moi. Oh, tu n'as même pas porté les boucles aujourd'hui. Tu n'as pas... En fait, ce que je veux dire, élever ton nom, c'est élever toi-même. Te respecter. Te faire respecter par les autres. Ce qui fait que quand quelqu'un vient vers toi, et te regarde, dit comme je ne connais pas qui est derrière la femme. Donc, il ne faudrait même pas que je blague avec elle. J'ai mon supérieur au boulot qui m'avait dit, oh, Madame N, si vous n'étiez pas mariée, je ne vais pas vous mentir, je vous aurais dit le fond de ma pensée. Donc, et surtout que personne ne connaissait qui était mon mari. Nous sommes à Yaoundé, c'est grand. Chacun vient d'ailleurs, personne ne connaît de chez moi, personne. Donc personne ne connaît qui est derrière moi. Et la façon dont je me comporte lui donne encore beaucoup plus de tonus. On dira, si cette femme se comporte ainsi, ça veut dire que l'homme qui est derrière elle là, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est derrière cette femme. C'est de cette façon que tu élèves ton homme. Ce n'est pas peut-être parce que tu as eu... tu élèves ton homme, ce qui fait que personne ne sait ce qui se passe chez moi. Je suis la femme heureuse, la femme joyeuse, peu importe, même si on a cassé les plats hier, quand j'arrive au boulot, je suis bien placée, je suis madame, je suis le professeur qui est venu enseigner ses élèves et tout. Donc, c'est ça. C'est ça. Je reprends cet exemple sur moi. Je dis, girl, level up your man. Level up your man. Élève cet homme-là. Donne-lui de la valeur. Fait qu'il se sente homme. Fait que quand il arrive, quand mon mari arrivait même dans les soirées de lycée là et tout, quand il arrivait, comme lui aussi c'est se mettre là sur son crantin et tout, c'est-à-dire que tout le monde vous regarde seulement, parle seulement monsieur et tout et tout, parce que votre femme s'est déjà comportée d'une façon qui laisse à découvrir, ça donne l'envie de savoir, but who is behind her? We want to know who is behind her, qui est derrière elle, qui est l'homme qui se cache derrière là. Donc, donne-toi de la valeur, entretiens-toi. C'est pas parce que tu vas au boulot, tu vas attacher un foulard à gauche, tu vas, je sais pas, tu as envie de ramasser un vêtement froissé quelque part et tout, tu arrives, on dit que c'est vrai, nous avons les enfants, c'est pas facile, mais on apprend à s'organiser. Moi, je suis quelqu'un qui j'apprends à arriver à l'heure. J'étais à l'heure au boulot aujourd'hui. En retard, mais même si ce qui est marrant, c'est que je prépare toujours ma tenue la veille. Je sais déjà ce que je vais porter. Je sais déjà ce que je vais mettre, que ce soit la chaussure, l'habit. Si j'ai pas les fréquents, il y a la perruque qu'elle va porter, je vais apprêter. Et je crains souvent dans la maison la scène parce que je me suis apprêtée comme ça. Donc, c'est pour dire, donne-toi de la valeur. C'est de cette façon que tu vas élever l'homme qui est derrière toi. Le troisième point,
Rends-toi busy, ma sister. Qu'est-ce que j'entends par là? Je reviens toujours avec ça. Je reviens toujours sur ça. Utilisons l'adage de nos grands-mères. Le premier travail de la femme, c'est le travail et tout. Rends-toi busy dans le sens où, quand tu te retrouves en train de travailler, tu apportes du soutien à l'homme avec qui tu vis. Tu participes, même si je sais qu'au pays, c'est un peu, ok, je paye le courant, l'on paye le loyer, paye peut-être. Mais le peu que ce que tu apportes, c'est toujours quelque chose. Et le fait que toi-même tu sois occupé, ça te rend plus mature, ça te rend plus mûr, ça te rend plus responsable, ça te fait comprendre ce qu'est travailler et gagner de l'argent. Pardon, ça ne t'amène pas à voir que tu as une machine à faire d'argent qui est ton mari et le fait qu'une femme travaille, ça l'éloigne de beaucoup de choses. Le premier point vraiment primordial, premier point, ça l'éloigne des commérages. Une femme qui ne travaille pas, qui est à la maison, connaît toutes les histoires du quartier. Elle connaît toutes les histoires du quartier. Elle connaît que non, celle-là soit à 15 heures, elle rentre à 21 heures. Non, et l'autre, n'est-ce pas, ils ont bagarré ce matin avant. Alors que quand tu es busy toi-même, et ça te crée des problèmes qui ne te concernent pas. Il y a ma grande tata, je me rappelle quand j'ai accouché de ma première fille, j'étais encore à l'université. Je n'avais pas encore eu le concours de l'école normale, j'étais en Waikele. Elle m'a appelée. Elle est dans une société, elle est cadre à la Total Cameroun. Elle m'a appelé, elle m'a dit, ok, il y a une opportunité de travail et tout, si tu es d'accord. Je n'ai pas de problème. J'ai travaillé, j'ai servi dans les boutiques Total. J'étais à la boutique Total de Ngousso, où grâce à ça, je suis devenue indépendante. Ma mère n'avait plus à m'envoyer 5 francs. Mon mari n'avait même pas assez gêné. À l'époque, on était tous étudiants. Donc, ce qui fait que j'allais en Guayaquil 3 fois par semaine et je travaillais à la totale 4 jours. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle me fasse travailler? C'est qu'elle m'avait dit, une femme qui ne travaille pas est un poison pour son foyer. Dans quel sens? Elle devient aigrie. Elle devient stressée parce qu'elle ne découvre pas d'autres univers. Le seul univers qu'elle vit, c'est mon mari est sorti, il est parti au travail. C'est elle qui surveille l'heure, qui va rentrer à quelle heure. C'est elle qui tourne autour des ragots du quartier. C'est elle qui tourne autour de tous les petits trucs des enfants là. Le fait de sortir à l'heure boulot, moi ça m'a, comment dire, quand elle m'a dit ça, elle qui est mariée à mon frère, elle est mariée à mon grand frère. Et j'ai dit que si c'est ma belle-sœur qui me prend dans ses bras et me... Ça veut dire qu'elle a vraiment de l'estime pour moi et elle voudrait que j'évolue dans la vie. J'ai travaillé là pendant 2 ans. 1 an. Parce que ça ne marchait plus entre l'école normale. Quand j'ai eu le concours école normale, ça ne marchait plus. Je ne pouvais plus parce que l'école normale, c'est 5 jours sur 5 et je ne pouvais plus aller à la totale. Donc, bref, c'est pour dire que une autre façon de donner du poids à votre mari et tout, quand c'est que oui, il a une femme qui travaille, oh, elle fait quoi, elle est cadre, oh, elle est enseignante, oh, elle est, yes, ça donne la valeur à l'homme à qui tu es. Pas comme on appelle les consommatrices là. Il n'y a pas qu'à aller travailler dans un bureau, je vous dis toujours ça. Moi, j'ai vendu du poisson fumé, j'ai vendu de la viande boucanée, j'ai travaillé à la totale, comme je viens de vous dire là maintenant, parce qu'il fallait que je m'occupe. Et en étant à la totale là, j'ai vécu une histoire, 2 histoires de couple qui faisaient que même s'il y avait quel problème avec mon copain à l'époque, comme il était mon copain à l'époque, ça ne pouvait pas vraiment peser parce que il y a des gens qui vivent des situations bien plus pires que ce que je pourrais vivre. Donc, ça me permettait de pouvoir balancer la chose. Donc, vivre les histoires des autres, écouter les histoires des autres, ça vous aide à peser votre propre histoire. C'est ça qui vous aide à gérer votre vie de couple, à gérer votre vie personnelle, à gérer avec vos enfants parce que tu vois un peu comment
tu vois l'éducation des autres, tu vois comment les autres enfants font ceci, ceci, ceci. Il y a quelque chose, tu vas aller capter là qui sera peut-être bien pour tes enfants et tu vas l'utiliser chez toi. Donc, c'est ça une femme. Level up your man. Like, put your hand in the fire. Do something. Salis-toi les mains, travaille, fais quelque chose, fais quelque chose. Il y a des femmes qui soutiennent leur maison avec le comptoir de tomates. Je connais une maman qui a construit une maison à Yaoundé avec le poisson brisé. Elle a le comptoir, elle braise le poisson tous les jours, je pense, soit de 12h à 18h, quelque chose comme ça. Elle a construit une maison. Une maison. Une maison. Pas les nyama choses là. Une maison que... Et nous, on a le système de cotisation. Là. Je vois quand même ça ici avec les Jamaïcaines. Elles connaissent aussi ça. Le système de cotisation et tout au pays, ça fait booster. Quand je te retrouve dans un bon endroit, ça te fait une épargne forcée. Épargne forcée. Parce que c'est que normalement, il faut que je mette 50 000 là-bas. Il faut qu'elle mette 5 000 là-bas. Il faut qu'elle mette mes 1000 francs là-bas. C'est obligé. Je dois. Épargne forcée. Ça te donne du tonus. Et en plus, ton mari peut se retrouver dans des difficultés financières. Dans la dernière vidéo, je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui a eu le concours normal sans l'accord de son mari. Mais le concours était déjà là, elle a fait la formation, elle a commencé à travailler, elle n'avait plus le choix, ils étaient là, ils ont construit le coup. Mais elle s'est retrouvée sans argent, c'est elle qui allait prendre l'argent parce qu'il disait que ah, je ne veux pas tes miettes là. Elle gardait son argent en banque. Situation financière qui est arrivée, elle allait défalquer l'argent à la banque, elle est venue déposer. Imaginez le tonus que vous donnez à votre homme. Imaginez le réconfort que vous lui donnez. Imaginez comment vous avez... Ne vous méprenez pas, ces hommes-là, ils parlent. Il est arrivé quelque part, il a dit peut-être à un de ses amis, un de ses frères, que mais la femme là m'a surprise aujourd'hui. Nous sommes dans cette situation. Elle est venue, elle a déposé tel montant. Ça lui donne du tonus parce qu'on sait qu'il est une femme de qualité, ok? Elle est une femme de qualité. Moi, j'aime élever la femme, j'aime élever l'homme. Moi, comment dire, nous sommes deux personnes égales et c'est ça, quand vous êtes en couple, c'est ce qui doit se passer. C'est pas que l'un attend tout de l'autre. Comme je vous dis souvent, que moi j'ai construit ma relation dans le sens où j'ai mis l'affection et l'attention devant, c'est ce que moi je veux. C'est ce que moi je veux. Vous me connaissez, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis une battante. Si ce n'est que pour l'argent, là, moi je vis seule. Je paye mon loyer et tout ce qui va avec. Je m'occupe même des 3 enfants que j'ai là. Mais quand je prends mon homme, je lui fais comprendre que since you're here, c'est pour construire une vie ensemble. C'est pas que je suis là pour ton compte bancaire ou bien mettre ma main dans ta poche à chaque moment et tout. Non. Je fais des choses que lui-même, il n'imagine pas et je le surprends toujours. Je le surprends toujours, toujours. Je viens toujours, je dépose une somme. Il me regarde comme what? When you get that? Ce sont mes économies. Ce sont je suis, comment dire, j'étais une acheteuse impulsive. Depuis le 1er janvier 2020, avec le Covid et tout, je ne vais nulle part. Je ne sais pas pourquoi je vais m'acheter des vêtements. Et je me suis rendu compte qu'en fait, et c'est même pas depuis janvier, là, depuis peut-être 2 ans que j'ai arrêté d'acheter vêtements et chaussures parce que je suis comme toute femme. À chaque nouvel événement, j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures, j'ai besoin d'un nouveau vêtement, et je ne sais pas pour vous. Ce qui fait que j'ai arrêté d'acheter parce que je me suis dit, je ne peux pas, ça ne sert à rien d'acheter les habits alors que je ne porte pas. Donc, c'est ça. C'est ça, il faut s'occuper. Voilà le 3e point. Moi, j'insiste sur ça. La femme doit travailler. La femme n'est pas faite pour rester à la maison, faire les bébés et tout. Non. Non, on porte les cabajounes internationales de la femme comme ça arrive là. C'est qu'au départ, on a créé ça parce que la femme n'était que valorisée
part être la mère au foyer, faire le ménage, faire les bébés et tout. On a créé ça pour casser la barrière que non, la femme a un cerveau, elle va à l'école, elle doit travailler, la même chose. Et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, même aux États-Unis, la femme n'a pas le même salaire qu'un homme. Non, vous avez la même position, vous avez le même diplôme, le même nombre d'années d'expérience, il gagne plus que toi. I don't know why, but it doesn't matter, mais on a déjà la possibilité déjà de faire ça. Donc, il faut se lever, mes chéris, il faut se lever, mes chéris. C'est une façon de level up your man et lui-même te respecte. Parce que quand tu sors le matin, là, il sort. Quand il y a cette situation là, tu viens, tu déposes sur la table, lui-même recule comme ça, que hey, enfin, si je blague avec elle là. Donc, vis avec l'homme en montrant à l'homme que s'il arrive même que, même pas seulement dans le sens où on ne se sépare, disons que tu te retrouves peut-être handicapé ou bien dans l'incapacité de produire de l'argent pendant une période, je peux tenir la maison. Je peux tenir la maison. C'est pourquoi mon mari et moi, quand nous cherchons peut-être une maison ou quelque chose, on se fixe toujours sur le salaire d'une personne. Parce qu'on se dit, ok, tout peut arriver dans la vie, il faudrait que l'autre continue de pouvoir gérer sans avoir à trop faire. Donc, oui, il faut aussi c'est quelque chose qu'on peut aussi adopter. Quand nous cherchons la maison, on ne dit pas que non, mon salaire et l'autre donne ceci. Non, non. On cherche toujours la maison en se fixant sur un seul salaire. Un seul. Parce qu'on se dit, oui, si quelque chose m'arrive maintenant, je ne peux pas travailler. L'autre peut nous gérer le temps que je me relève. L'autre peut payer le loyer, payer la ration et tout. Et le temps que je me relève, c'est ce qui permet que pour le moment, on vit comme ça et ça nous permet d'économiser aussi et tout. Donc, c'est sur ça que je voulais revenir aujourd'hui. Apprends à donner de la valeur à ton homme, ma chérie, ok? En faisant ces choses-là, c'est ce que moi j'utilise et je viens partager avec toi. Le quatrième point et dernier que je vais souligner, apprenez à exprimer ce que vous ressentez. Ça vous apporte du respect près de votre compagnon parce que le fait d'être toujours en train de dire oui à tout bien, ok, ou bien c'est comme tu veux. C'est comme une femme qui va... prenons l'exemple vague qui passe sur TikTok. Maintenant, on fait la blague. L'homme qui va à McDo et dit ça doit nous prendre une leçon. Un homme qui va, il dit ok, il dit à sa femme, ok, je m'en vais prendre quelque chose à manger au restaurant, tu veux quelque chose? Elle dit non, je suis ok. Donc pour elle, c'est que l'homme doit comprendre que non, ramène-moi quelque chose. Mais ça, c'est ce que nous pensons. L'homme aime la femme décisive, la femme active, la femme qui va lui dire oui, je veux ça. Ou bien la femme qui va lui dire non, je ne suis pas d'accord aujourd'hui. J'aime pas ce qui est en train de se passer. Je veux maintenant que les choses s'arrêtent. Donc, il veut qu'il te pose l'action et qu'il dise non, ramène-moi un sandwich, ramène-moi des fraises, ramène-moi ceci ou bien j'ai envie de manger du poulet. Yes, voilà ce que l'homme aime. Par contre, nous les femmes, c'est ok, non, je suis. Alors qu'elle veut manger. C'est un peu de ça que je veux parler. Quand c'est pas facile ce que je dis là, de pouvoir s'exprimer à chaque fois, dire. Mettre sur la table ce qu'on pense à chaque fois. Il faut souvent faire, par exemple, si ton mari vient avec une idée, et que tu trouves que l'idée là n'est pas bonne, il faut lui dire, chérie, tu ne penses pas que c'est vrai ce que tu dis, mais tu ne penses pas que on pourrait plutôt faire les choses de cette façon. Apporte ta pensée, tu es une femme intelligente, tu es une femme sage, toi aussi tu penses. Donc, c'est de ça que je parle, savoir pouvoir s'exprimer. Quand une situation arrive que tu n'as pas aimé, tout dépend de ton homme. Je ne connais pas ton homme, tu connais ton homme, tu connais quand aborder le sujet et quand ne pas aborder le sujet. Comme avec mon mari, s'il y a quelque chose qui arrive, ce n'est pas quand ça arrive là que je vais lui dire non, ça ne va rien donner. J'attends qu'il descende de tout ça. Après, je vais dire que non, ce qui s'est passé tout à l'heure là, ou bien ce qui s'est passé hier là, c'était pas, moi, je n'ai pas aimé, les choses doivent, yeah. On se construit petit à petit. Avec moi, c'était du grand travail. Et c'est encore plus difficile quand vous vous retrouvez jeune là.
C'est vrai, jeune, c'est bien. J'ai souvent une amie qui me dit que je vous admets, vous êtes jeune. Moi, j'ai épousé quelqu'un de plus âgé que moi. Il est difficile pour moi de faire certaines choses avec lui. Comme les gens nous voient souvent, peut-être on danse ensemble sur TikTok, on blague pas trop fait et tout ça, et tout. Donc, c'est un peu ça. Il faut connaître la personne avec laquelle tu vis. Si tu as un mari que tac là, toi aussi tac ça. Non, ne fais plus tac tac tac. Non, c'est pas la guerre, ok? C'est pas la guerre. Tu laisses. Demain, tu dis, ok, chérie, ce qui s'est passé hier là, est-ce que... Ou alors il vient avec un projet qu'il a expliqué. Il n'est pas... Nul n'est parfait, nul n'est parfait. Et peut-être quand tu as apporté ton idée, ça va lui ouvrir encore plus l'esprit et penser que, ok, je vais... C'est comme un homme qu'elle connaît qui a mis la peinture dans sa maison. Sa femme n'a pas pu lui donner une couleur qu'elle voulait parce qu'il lui posait, c'était seulement, ah, c'est comme tu veux. C'est pas comme je veux. Ça ne peut pas être comme je veux et quand j'arrive, on met la couleur, je change de visage. Ah, moi, je voulais même pas le jaune là. On t'a posé la question, madame. Pourquoi t'as pas parlé? Ça fait que l'homme avec lequel tu vis, c'est qu'il vit avec quelqu'un de raisonné. Quelqu'un qui peut être capable de s'exprimer, même si c'est pas face à lui, c'est que face aux autres, tu peux donner ton opinion. Quand tu arrives quelque part, que ce soit un meeting, que ce soit un débat, tu peux apporter ton opinion et soutenir ton idée. Quand tu le fais déjà avec lui, c'est que tu peux le faire aussi dans ton milieu du travail. Tu peux le faire dans le milieu public. Il a confiance que celle qui va là, celle qui va dehors là, she knows where she's going. Elle sait ce qu'elle a, elle connaît son idée, elle soutient son idée. Et soutenez-vous, soutenez-vous les uns les autres. Apprenez à vous soutenir. Si ta femme est dans un business, si ton mari est dans un projet, même un projet de travail, je vous dis souvent ici là, si ton mari est dans un projet, mais c'est un projet de travail, cherche à savoir, même si tu ne comprends pas, cherche à savoir au moins ce qui se passe. S'il vient, il te dit, oh j'ai tel projet, tout et tout, mais si tu ne comprends pas, quand il rentre le matin, le lendemain, tu lui demandes comment était ta réunion dont tu me parlais, comment s'est passée la réunion le matin, ton projet là, tu es déjà à quel niveau, le plan là, c'est à quel niveau. Même si tu ne comprends même pas de quoi il s'agit, ça lui donne du tonus. Ça lui donne beaucoup de poids dans ce qu'il ira faire. Si c'est une présentation qu'il doit faire, il sait que, ok, la femme là m'a assisté, ok. Yeah. Il sait que oui, il a bien fait ce qu'il a à faire parce que la personne avec qui il vit l'a soutenu et l'a accompagné dans ce qu'il fait. Tu demandes, l'affaire là, c'est comment bien? Yeah. C'est pas seulement s'il attend un virement en compte en banque que tu as le mec, mais demain, l'argent là n'est pas encore arrivé. Donc, on sait seulement que non, celle-là, elle attend seulement l'argent. Donc, c'est ça, mes amants, c'est ça, mes chéris. Il faut être une femme posée, une femme qui sait prendre des décisions et les soutenir, apporter des idées et les soutenir. Pas être fait, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas des suprêmes. Mais quand tu sais, c'est comme quand tu sais que c'est vrai ce que tu dis là, comme on dit là, je peux lire ici, là, je dis peut-être, je peux lire quoi, I don't know. Comme je vois là, c'est blanc. On me dit non, c'est jaune. Je soutiens et que moi, je vois le blanc. Et je construis ça avec mes filles. Parce que ma deuxième, elle est souvent... Elle vient de dire quelque chose qui est vrai. Mais il suffit que tu dises quelque chose là. Elle va t'accompagner dans ça. Elle dit que non, maman, tu ne dois pas m'accompagner. Mon bébé, apprends à soutenir ton idée. Quand tu sais que c'est blanc et quelqu'un vient te dire c'est jaune, dis à la personne que c'est blanc. Jusqu'à preuve du contraire, c'est blanc. Et participer à votre vie de couple, quand elle dit vie de couple, des projets, apporter des idées. Quand elle vient te propose une idée, si elle est bonne et que tu lui tu dis ok oui chérie c'est bon. Si tu trouves qu'il y a quelque chose que tu dois ajouter, n'hésite pas, ajoute. Ce ne sont pas des oreilles sourdes, même ces hommes qui font souvent avoir l'air dur là, ils entendent, ça reste dans leur tête et ils comprennent. Ça va les travailler, même s'il ne change pas devant toi, là, il va changer. Il y en a qui ont un orgueil fou, qui ne vont jamais accepter que oui, tu as raison, mais ils vont faire ce que tu as dit. Donc, mes amours, c'est ça. Level up your man. First, le nom que tu donnes à ton homme quand tu es dehors là, ça a du poids sur lui.
Fais de toi une femme respectable. Respecte-toi et fais-toi respecter par les autres. Occupation professionnelle, peu importe, pas seulement dans un bureau. Tout le monde ne travaille pas dans un bureau. 4, j'ai tellement parlé que j'oublie même ce que 4 était. Se soutenir dans les projets, être une femme décisive. Décisive. Être une femme qui peut savoir s'exprimer, soutenir une idée dont elle est sûre qu'elle est vraie. Donc, je vais vous laisser sur ceci. J'espère qu'on va se retrouver, pas que j'espère, on va se retrouver dans une autre vidéo. Je ne sais pas quel sera le thème, mais je serai très plaisante de venir chatter encore avec vous, laisser en commentaire ce que vous attendez de moi en vidéo. Ça me plairait vraiment bien. Venez sur Instagram, là-bas on partage beaucoup. Là-bas, il y a du nouveau. J'ai créé un groupe où pas que je recrute parce que vous ne travaillez pas pour moi. Je me suis fait des collaborateurs, des partenaires de marché. Nous travaillons ensemble et construire le business. Nous nous entraidons, nous nous partageons des idées et nous travaillons pour une compagnie américaine de cosmétiques, soins de cheveux, soins de corps et wellness. Wellness, c'est quoi? Ce sont des vitamines et des suppléments alimentaires dont nous travaillons ensemble et construisons notre business. Est-ce que nous faisons de l'argent? Oui, bien sûr. Vous savez que Maman Facile aime l'argent. J'aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Et ce qui est bien avec, c'est que tu travailles de partout. Je n'ai pas d'inventaire à faire. Je vends, mais je n'ai pas d'inventaire à faire. Je n'ai pas de shipping à faire. J'ai rien. Je n'ai pas à investir de l'argent là-dedans. Ce que nous faisons, nous trouvons simplement, nous vendons simplement le produit et nous faisons de l'argent. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi à Facile Beauty sur Instagram et nous allons en parler plus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et ne manquez pas de liker, de partager les vidéos de Maman Facile, partagez avec vos copines, partagez avec vos frères, vos beaux-frères, vos maris et tout. Partagez avec tout le monde et ne manquez pas de liker si c'est la première fois. Abonnez-vous et on se dit bye.